4 alertes rouges ont donc été déclenchées ce matin et au fil des heures, on va le voir dans le détail, la situation n'a cessé d'empirer. Pour commencer, nous partons en Ardèche, en vigilance rouge, pluie et inondations. À Annonay, tout particulièrement, est sous les eaux. Des rues se sont soudainement transformées en rivières. Des écoles, des crèches ont dû être évacuées en urgence. Florence de Juvigny avec Élise Regaud et David Paturel. Chaque pas est un combat contre le courant pour mettre en sécurité ces personnes âgées. L'eau se déverse dans la ville, déborde, inarrêtable. Trop risqué d'aller plus loin. En bas, c'est une rivière, c'est un fleuve, il faut une barque. On m'a dit, passez pas, madame, vous allez être entraînée. Ce couple regarde le niveau monter dans leur restaurant en moins d'une heure. Tout ce qui est là, c'est mort, c'est fini. Il y a une telle puissance d'eau que voilà, c'est impossible de franchir juste la route. Un mot d'ordre, restez chez vous. En urgence, les parents sont rappelés pour venir chercher les enfants à l'école. C'est vraiment la première fois qu'on est obligé de venir chercher les enfants comme ça en cours de journée, c'est quand même assez hallucinant. Partout, les rivières gonflent, grondent. Au niveau de Barnas, ce pont tremble. Mais là, c'est énorme. Là, cette nuit, on entend même les pierres débouler. Il suffit des grosses pierres comme ça, là, qui tapent. J'ai peur de traverser quand même. Nadège a tenté d'aller chercher sa voiture dans la nuit, de l'eau jusqu'aux genoux. Tanguay, elle est partie dans les eaux, elle est partie et elle est dans l'Ardèche. Voilà. Et là, je suis dégoûtée. Vers 10 h, tous ont reçu cette alerte par SMS de la préfecture. À la maison, coupé eau, gaz, électricité. C'est stressant parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Une question, combien de temps encore avant d'évacuer? J'ai plus de jardin, j'ai l'eau qui s'infiltre dans la cave. La police est passée, on est passé en alerte rouge, on risque l'évacuation dans pas longtemps. Là. D'ici l'après-midi, on va certainement évacuer. Donc là, je ne sais pas. Ici, en quelques heures, l'eau a déjà gagné le premier étage. Et on va tout de suite retrouver Élise Regaud sur place à Annonay, car les habitants ont été surpris par la très soudaine montée des eaux. Ici, l'eau est montée en moins d'une minute. De quoi surprendre les forces de secours en pleine intervention d'évacuation des commerces que vous voyez maintenant complètement submergés. L'eau est montée de 2 mètres suite à la crue d'une rivière voisine et du barrage qui n'arrive plus à contenir les centaines de mètres cubes d'eau qui se déversent maintenant dans le centre-ville d'Annonay. Comme nous, les habitants sont venus observer les dégâts. Ils disent pour la plupart être atterrés, n'avoir jamais vu un événement d'une telle ampleur dans leur ville. Alors la crue est loin d'être terminée. L'eau va continuer de monter. Les secours sont très inquiets. Des précipitations sont attendues dans l'après-midi. Et dans le Rhône, là aussi, une alerte rouge a été déclenchée. Tous les regards sont braqués sur le Gier qui déborde. Les habitants sont priés de ne pas s'en approcher. Et une portion de l'autoroute A47, toute proche, a été fermée. Victor Topneau, avec sur place Séverine Agi et Vincent Abelaneda. Ce centre commercial de Givors, traversé par un torrent. L'eau arrive jusqu'aux portes des boutiques. Certaines ont déjà baissé le rideau. Dans ce magasin de bricolage, l'eau envahit tous les rayons. Nous sommes parvenus à joindre une habitante de Givors, retranchée dans son restaurant. D'un coup, un torrent qui est arrivé, les voitures ne passaient plus. Les polices sont passées pour nous dire d'évacuer, mais c'est trop tard, on est bloqués. Un peu plus loin, sur l'autoroute A47, des centaines d'automobilistes sont bloqués. Les voies sont inondées, la route est impraticable. Les voitures sont prises au piège. Cet automobiliste a tout juste le temps de sortir de son véhicule pour se réfugier en hauteur. J'ai continué, il y a la voiture devant, elle a pu continuer. Et nous, la voiture s'est mise en sécurité apparemment. Il y a la clé qui s'est allumée rouge et puis elle s'est arrêtée. Donc on s'est retrouvés bloqués sous le pont. En à peine 3 heures, 3 niveaux d'alerte dans le département du Rhône.
du jaune puis orange et rouge il y a 1 heure, alors même que la pluie tombait déjà abondamment. Hier soir, les prévisions étaient encore incertaines, donc ça se comprend que la vigilance orange n'ait pas été déclenchée dès hier. Mais ce matin, au moment où le Rhône était déjà dans l'axe de précipitation à 6 heures, il aurait peut-être fallu mettre la vigilance orange. Ça aurait pu prévenir la population et surtout que l'épisode pluvieux a commencé à minuit. L'eau arrive jusque dans les villages. La puissance du courant emporte tout sur son passage. La préfecture du Rhône annonce que la circulation des trains entre Lyon et Saint-Étienne est elle aussi interrompue. Pour protéger les habitants, pour éviter qu'ils se retrouvent isolés ou en grande difficulté, c'est la mobilisation générale. Les élus, les pompiers multiplient les interventions et les opérations de reconnaissance, d'inspection. Nous avons pu les suivre à Villefort, en Lozère, un village particulièrement exposé aux épisodes Cévenol. Elsa Assalit, Guillaume Vuitton et Louise Lebras. C'est inquiétant. Le maire de Villefort n'avait jamais vu la rivière dans cet état. La force du courant est telle que devant notre caméra, cet arbre est arraché, emporté par le cours d'eau. Regardez les troncs d'arbres que ça charrie, regardez. Donc ça, après, ça fait du dégât, quoi. L'eau frôle dangereusement les maisons. Elle finit par passer au-dessus de cette clôture. Et la pluie ne s'arrête pas de tomber. Déjà 500 litres d'eau par mètre carré en moins de 48 heures, l'équivalent de 2 mois de pluie. Ce matin, le maire parcourt chaque rue du village, s'assure que les 600 habitants sont à l'abri. Le risque, c'est pour certaines maisons d'inonder des maisons ou des caves. Voilà, on va voir. Les pompiers volontaires aussi ont veillé toute la nuit. Ce matin, ils sont une dizaine à être mobilisés. Ils vérifient chaque route de la vallée. Aujourd'hui, aucune évacuation, donc on fait juste de la reconnaissance sur le secteur. Il faut avancer avec précaution, car les cascades transformées en torrents se déversent sur la route. Ici, cette rivière en crue a même submergé un pont. Impossible de se rendre dans le hameau situé de l'autre côté. On ne peut pas passer, donc tout sauvetage des personnes se fera par hélicoptère. Les pompiers et les équipes municipales appellent les habitants à rester chez eux et à ne prendre aucun risque. Et au-delà de la Lozère, du Rhône et de l'Ardèche, ce sont plusieurs départements du Sud qui sont touchés par ces cumuls de pluie qualifiés d'exceptionnels. Du côté de Toulouse, vous allez le voir, des trains ne circulent plus. Dans le Gard, des routes sont coupées, des ponts sont submergés. On fait le point avec Sylvie Pinatel et nos équipes en région. 350 mm d'eau en 2 jours, l'équivalent d'un gros mois de pluie. Le Gardon est sorti de son lit. 17 ponts submersibles du département sont fermés. Mais cette habitante n'est pas surprise. C'est, on va dire, habituel avec l'épisode Cévenol, quoi. Il a la configuration d'épisode Cévenol, voilà. Ces randonneurs, en revanche, sont impressionnés par la force du courant. On était dans un gîte. Nos hébergeurs nous ont dit que c'était pas prudent de marcher avec l'événement Cévenol. Les chemins, c'est des ruisseaux, donc c'est pas possible de marcher. Point d'épisode Cévenol dans les Pyrénées-Atlantiques, mais une vigilance crue, inondation de Météo France qui se confirme, notamment à Saly-de-Béarn. La préfecture demande aux riverains de s'éloigner des cours d'eau. Or, cette habitante vit à côté. D'habitude, quand ça déborde, ça dépasse pas les petits piquets en bois, là. Et donc là, vous voyez, on a 2-3 mètres de plus que d'habitude. Tous ici craignent d'être dans la situation de 2018, quand plus de la moitié de la ville avait été inondée. Comme ce charcutier qui possède son commerce dans le centre. Il faut espérer, on croise les doigts pourvu que ça ne monte pas trop. Mais 2018, on avait 1,90 m. Bon. Plus au nord, à Toulouse, la tempête Leslie est annoncée pour le début d'après-midi avec des vents violents sur les départements du Lot, du Tarn et de l'Aveyron. En prévision, la SNCF a interrompu pour la journée 5 lignes de TER. Une précaution plus ou moins bien comprise par ces voyageurs. Je peux l'entendre, mais le ciel est plutôt dégagé actuellement. Donc c'est vrai que les premiers trains, je pense, qui pourraient les faire circuler, c'est des trajets assez courts. Il n'y a aucun train qui circule pour aller à Albi. Albi, c'est 70 km. Il n'y a pas de tempête ce matin.
Des voyageurs d'autant plus agacés qu'aucun bus n'a été prévu en remplacement par la SNCF qui attend le passage de la tempête et les éventuels dégâts causés pour envisager une reprise du trafic. Vous l'avez compris, la situation est très complexe, très tendue. Nous venons de recevoir ces images de vaches qui ont été emportées par le courant très fort ce matin en Haute-Loire, au Chambon-sur-Lignon. Dans le même secteur, on ne distingue plus que le toit de ces voitures emportées, elles aussi, sous un pont. Le département est en vigilance rouge. Au cru, on va retrouver donc justement sur place nos correspondants Guillaume Frixon et Céline Olive à Chadrac. Ils nous expliquent que depuis 1 heure, des alertes sont envoyées aux habitants via leur téléphone. Oui, effectivement, la vigilance rouge, l'alerte rouge a été particulièrement augmentée ici par les services de l'État, notamment dans ce village de Chadrac où la Loire est actuellement à plus de 6,90 m. C'est 3 fois la hauteur qui a été recensée ici même à 6 h du matin. Et d'ailleurs, ce matin, les services de l'État ont envoyé un message d'alerte sur tous les téléphones portables. Un message d'alerte extrêmement grave est-il écrit, où le pic de crue devrait être atteint en milieu d'après-midi. Il est donc rappelé une extrême prudence, notamment aux habitants de la Haute-Loire qui habitent dans le sud-sud-est de la Haute-Loire, donc placés en vigilance rouge pour les crues. Et pour alerter les habitants, pour garantir leur sécurité, les préfectures prennent aussi localement des mesures. Elles peuvent fermer des crèches, des écoles, interdire des transports. Dans les Alpes-Maritimes, des bâches spéciales sont aussi utilisées pour empêcher des inondations. Reportage de Julien Garel et Christine Guérard. Autour de ce bâtiment des services techniques de Mandelieu, situé en zone inondable, les grands moyens ont été déployés. On a du coup mis en place l'ensemble des watergates ici. Watergate comprenait dans ce cas un barrage à eau, 300 mètres de bâches qui vont se gonfler en cas d'inondation. L'eau s'engouffre et elle rampe et elle pénètre ici pour gonfler la partie de façon à ce que ça fasse carrément un mur d'eau. Et donc cette partie-là fait barriérage. Démonstration sur ces images. Le dispositif pourrait bien servir pour de bon cet après-midi. Des cumuls de 60 à 80 mm de pluie et de possibles crues sont attendus dans les Alpes-Maritimes. J'ai sorti vite fait les matins pour faire ce que j'ai à faire et je vais rentrer vite fait chez moi. À tel point que la préfecture a ordonné la fermeture de tous les établissements scolaires pour la 2e fois en 2 semaines. Priscilla travaille dans ce restaurant. Elle est mère de 2 enfants de 14 et 8 ans. Il a fallu, une fois de plus, s'adapter. La grande fait la nounou aujourd'hui, parce qu'il faut trouver des nounous, sinon comme ça sur le pouce, donc c'est compliqué. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est journée télé. C'est embêtant qu'on le dise. Objectif, limiter les déplacements au maximum, à peine 24 heures après une montée des eaux dans la ville. Les habitants ne cachent pas une certaine lassitude. Hier, c'était incroyable, et à partir de là, tout était bouché. Il y a la crainte que ce soit un peu rebelote aujourd'hui ? Oui. Est-ce qu'on continue ou pas de travailler aujourd'hui ? C'est la question qu'on se pose et qui est assez récurrente ces derniers temps. Blanche, restauratrice, a elle quasiment pris sa décision. Ce soir, il y a de grandes chances que nous fermons notre restaurant parce que l'accès ne sera pas facile. À la mi-journée, de fortes pluies commençaient à s'abattre localement sur le Var et les Alpes-Maritimes. Les 2 départements vont rester en vigilance orange jusqu'à demain. Et voilà ce que l'on pouvait dire à la mi-journée de cet épisode météo très intense avec des pluies, des inondations exceptionnelles sur ces images vues du ciel, la Haute-Loire. 24 départements, je vous le rappelle, sont en vigilance, dont 4 en rouge. Vous les voyez sur cette carte.